Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous montrer 10 personnes qui sont incroyablement fortes et de très bons combattants. Dans certains cas, ils s'entraînent toute leur vie pour devenir bons dans leur art. Nous allons vous montrer 10 personnes avec lesquelles vous ne voulez absolument pas avoir de problème. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Michael Jai White est un acteur américain et un combattant professionnel d'arts martiaux. Il est né à Brooklyn, à New York, et a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu à l'âge de 7 ans. Il détient maintenant la ceinture noire dans 7 styles de karaté et a remporté 26 titres d'arts martiaux, dont celui de multiples champions de karaté. Michael se spécialise dans le taekwondo, le kobudo, le jiu-jitsu brésilien, le taekwondo, le wushu et le kyokushin. Son style complet comprend donc de nombreux aspects de différents arts martiaux. Cela lui a permis de devenir le chorégraphe de plusieurs scènes de combat dans des films de Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Si vous avez déjà joué au jeu Mortal Kombat Legacy, vous le reconnaissez probablement dans le personnage de Jax Briggs. Il a également joué dans des films tels que Blood and Bone, Spawn et The Dark Knight. Dans une vidéo que j'ai trouvée, il enseigne à l'ancien combattant de rue et de MMA Kimbo Slice comment frapper correctement. Et en 2018, il a reçu sa 8ème ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, donc c'est définitivement une personne avec laquelle vous ne voulez pas vous battre. Numéro 9. Lorsque vous voyez Sayad Gharibi, vous pensez immédiatement qu'il a l'air très intimidant. Sayad est un bodybuilder iranien né à Ahwaz, une ville en Iran. Il est devenu célèbre dans le monde entier pour son physique particulier. Son volume musculaire est extraordinaire. Beaucoup de gens le surnomment aussi le Hulk iranien ou le Hercule perse. Il compte désormais plus de 450 000 followers sur Instagram. L'homme de 27 ans mesure 1,90 m et pèse environ 180 kg. Ses repas se composent de fruits, de poissons, de poulet et de beaucoup de lait tout au long de la journée. En fait, il mangerait 11 repas spéciaux pendant les séances d'entraînement. Il souhaite également participer à des compétitions de MMA. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il affronterait Martin Ford, mais cela a été annulé par la suite. Pour le moment, il est toujours à la recherche d'un adversaire. Numéro 8. Tony Jaa est un combattant d'arts martiaux né à Surin, une province de Thaïlande. Il est chorégraphe, acteur, moine bouddhiste et est connu pour faire ses propres cascades dans ses films. Tony a grandi dans un village isolé et a grandi en regardant des films. Il était fasciné par les films d'action de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Tony est très athlétique et a également remporté de nombreux succès dans le passé lors de diverses compétitions de gymnastique et plus tard de combats à l'épée. Dans certains cas, il a même remporté l'or. On lui a finalement offert son premier emploi de cascadeur dans un film. Après cela, il est apparu dans plusieurs films tels que Hong Bak, dans lequel il jouait le rôle principal. Ce film a fait l'objet d'une trilogie et a remporté de nombreux prix et nominations. Dans ce film, il a montré différents styles de combat tels que le Muay Thai, le Muay Borang, le Wushu, le Judo et le Taekwondo. L'un des films les plus célèbres dans lequel il a également joué est Furious 7, réalisé par James Wan. Numéro 7. Mackenzie Emory, aujourd'hui âgé de 23 ans, originaire de Californie, a commencé les arts martiaux à l'âge de 6 ans. A l'origine, elle a commencé à prendre des cours de gymnastique et a ajouté le ballet, le jazz step et la danse hip-hop à sa liste d'activités. Un jour, elle a décidé de suivre des cours de karaté avec une de ses amies. En 2005, elle a participé à sa première compétition locale de karaté où elle a remporté la première place. Mackenzie était très motivée et aimait tout ce qui avait trait aux arts martiaux dès qu'elle a posé le pied sur un tapis. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des meilleures artistes martiaux et triqueuses du monde. Principalement avec l'épée ou le kama qui est une arme traditionnelle japonaise. Son site web indique qu'elle a été championne du monde d'arts martiaux plus de 61 fois. Aujourd'hui, elle donne ses propres cours, des leçons privées et est une source d'inspiration pour les jeunes filles et les femmes dans les arts martiaux. Numéro 6. Le Shaolin Kung Fu est l'un des plus anciens, des plus grands et des plus célèbres styles de Wushu ou Kung Fu. Il a vu le jour et s'est développé dans un temple Shaolin de la province du Henan en Chine au cours de ses 1500 ans d'histoire. Ces personnes s'entraînent dès leur plus jeune âge et maîtrisent de multiples styles et armes. Comme vous pouvez le voir, ils ont tous une concentration et un équilibre incroyable ainsi qu'une grande tolérance à la douleur. Ce sont donc des personnes avec lesquelles vous n'avez certainement pas envie de vous battre. Ils s'entraînent toute leur vie pour devenir maître Kung Fu et font tout pour atteindre cet objectif. Si vous envisagez de le faire, j'y réfléchirai à 2 fois. Ce n'est certainement pas un entraînement à sous-estimer. Ces personnes sont capables d'accomplir d'incroyables prouesses mentales et physiques qui semblent impossibles pour une personne lambda. Ils passent ainsi de nombreuses heures par jour à améliorer leurs compétences. Numéro 5.
Jon Jones est un combattant professionnel américain de l'UFC et l'actuel champion incontesté des poids légers de l'UFC. Il figure également au classement UFC livre pour livre juste au-dessus de Khabib Nurmagomedov depuis août 2019. Jon Jones n'a pratiquement jamais perdu un combat, mais son record est tout de même de 25-1. Cela est dû au fait qu'il a été une fois disqualifié pour avoir utilisé illégalement son coude. Selon Dana White et Joe Rogan, cette perte devrait être supprimée, car il n'a pas été techniquement vaincu. Il est reconnu sur le ring comme l'un des combattants les plus dynamiques, les plus novateurs et les plus évolutifs de l'histoire de la MMA. Il a une grande portée et un style créatif et peu orthodoxe, mélangé à diverses techniques de coups de pied au corps et à la tête, et utilise aussi souvent son genou. En outre, il possède un excellent contrôle et une grande puissance au sol. Numéro 4. Gino Martino, également connu sous le nom de Hammerhead, est un lutteur américain et l'homme le plus fort. Il a actuellement 13 records du monde Guinness à son actif. Il a remporté plusieurs titres de champion dans la lutte et le combat au corps à corps dans le passé. Cet homme a réalisé des performances puissantes pour de nombreuses émissions de télévision et de radio et des événements publics dans le monde entier. Sa spécialité serait de briser des objets lourds avec sa tête, comme des blocs de béton par exemple. En 2010, Stan Lee, le créateur de Marvel, l'a surnommé l'enclume humaine. On dit aussi que sa tête est 2 à 3 fois plus épaisse qu'un crâne humain moyen. Il casse facilement une batte de baseball en deux et plie en deux des bâtons en métal. Il défie également tout le monde de lui donner un coup de tête. Si un de ses adversaires parvient à l'assommer, il leur versera alors 5000 $. 11 personnes ont essayé, mais personne n'a jamais réussi. Numéro 3. Blessing Awodibu est considéré comme l'un des culturistes les plus drôles du sport, mais il est aussi incroyablement talentueux. Il est 4 fois champion de l'IFBB et a 2 titres classiques d'Arnold à son actif. Il est suivi par 1,5 million de personnes sur Instagram. Dans ses premières années, il a lutté et aspiré à devenir un bodybuilder professionnel, et jusqu'à présent, il a bien réussi. Il est originaire d'Irlande et a grandi en sous-poids là-bas. En fait, il avait peur d'enlever son t-shirt sur la plage parce que les gens pourraient le juger pour son apparence mince. À un moment donné, il a décidé de s'entraîner à la salle de sport comme un passe-temps et espérait gagner un peu de force et de masse. En outre, il avait un programme d'entraînement qui consistait en 11 séances différentes par semaine et comme pour tout autre culturiste, il devait faire très attention à son alimentation. Sur cette photo, vous pouvez le voir poser avec Long Neck qui est essentiellement devenu connu pour son long cou. Numéro 2. Edward Hawthorne est connu comme l'officier de police le plus en forme du monde avec des compétences incroyables. C'est un officier de l'armée américaine qui a récemment été promu sergent-chef. Cet homme garde les rues de Pittsburgh, une ville de Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc si vous voulez faire des bêtises là-bas, vous ne voulez certainement pas tomber sur cet homme. Dans les vidéos qu'il publie sur Instagram, on peut voir qu'il a beaucoup de pouvoir. Cela se voit également dans les exercices qu'il fait. Certains des exercices qu'il montre dans les vidéos sont également très impressionnants. En tout cas, je ne peux pas les faire. Et avec quelqu'un comme Edward, vous pouvez certainement vous sentir en sécurité lorsque vous marchez dehors. Et je pense que vous réfléchiriez à 2 fois avant de décider d'enfreindre la loi. Numéro 1. Bien sûr, je devais ajouter Bruce Lee à cette liste, car il est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur combattant de tous les temps. Bien sûr, c'est un sujet de débat aujourd'hui, mais de nombreuses techniques utilisées par Bruce Lee sont encore utilisées à l'heure actuelle, comme le One Inch Punch et le Jeet Kune Do. Il a commencé à s'entraîner au Wing Chun et l'a combiné avec d'autres arts martiaux. Cette légende du cinéma et des arts martiaux est connue pour son style de combat rapide comme l'éclair et ses expressions faciales pendant le combat. Mais aussi bien sûr ses déclarations philosophiques dans lesquelles il dit « Sois comme l'eau mon ami ». Grâce à lui, l'industrie cinématographique a changé et il a fait connaître le kung-fu dans le monde occidental. Certains films dans lesquels il a joué sont par exemple Fist of Fury et Enter the Dragon. Avec qui ne voudriez-vous pas vous battre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.